Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui, je vais aborder un point de la méthode de la note de synthèse ou également des épreuves de cas pratiques qui est plutôt un point d'interrogation. L'interrogation qu'on se pose très souvent, c'est est-ce qu'il faut ajouter des connaissances personnelles? Et ça, c'est pas du tout évident parce qu'en fait, ça dépend des concours. Chaque concours a un peu sa philosophie sur ce point-là. Alors, c'est très simple quand dans l'intitulé du sujet, tu as la mention à partir des seuls documents joints. Là, tu es sûr qu'il ne faut absolument pas rajouter dans ta note des éléments qui ne seraient pas dans le dossier. Mais il y a des concours où c'est un peu moins simple. Par exemple, au concours d'accès aux IRA. Si tu regardes la note de cadrage, tu verras qu'il est indiqué que l'on peut faire appel à des connaissances personnelles. En réalité, quand tu regardes les sujets, quand tu regardes les bonnes copies, tu vois qu'en fait, cette partie connaissances personnelles, elle ne concerne pas la note réellement, mais l'aspect proposition, puisque c'est une note avec proposition, c'est un cas pratique. On te demande de résoudre un problème. Alors ce problème, il est plus ou moins concret, mais néanmoins, on va te demander de faire des propositions. Tu fais une note à quelqu'un qui va prendre une décision et tu lui proposes un certain nombre de solutions. Dans ces solutions, tu vas faire appel à ton expérience, tes connaissances, même si tu n'es pas encore travaillé dans la fonction publique, tu peux proposer un certain nombre de pistes. Ces pistes, elles peuvent découler du dossier, mais elles peuvent aussi découler de ta propre réflexion sur le sujet. Et là, on peut dire qu'effectivement, on ajoute des éléments qui ne sont pas dans le dossier. Alors ça, c'est vrai de la plupart des notes avec proposition. Dans certains cas, tu vas voir apparaître la mention à partir des éléments du dossier et de vos connaissances personnelles, vous traiterez tel sujet. Alors là, on peut se dire, ah bah c'est clair, au moins, il me faut des connaissances personnelles. Mais là aussi, quand tu regardes disons, le type de sujet, comment est-ce que tu peux avoir des connaissances personnelles sur des sujets qui peuvent parfois être extrêmement précis, qui n'entrent pas du tout dans le cadre d'un programme général que tu vas préparer dans une préparation au concours. Alors, moi je crois qu'il faut vraiment se dire que la clé du succès, ce ne sont pas les connaissances personnelles. Ce que l'on te demande, c'est une argumentation qui se tient dans une note qui va servir à quelqu'un, donc qui est adaptée à son besoin. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas de faire l'étalage de connaissances personnelles. Donc déjà, tu as le cas où c'est interdit de mettre des connaissances personnelles, par exemple le concours d'accès au poste d'attaché qui concerne la DGCCRF, donc inspecteur à la DGCCRF. Ben là, on te demande de ne surtout pas mettre de connaissances personnelles. Là, c'est très clair. Alors, si tu es dans ce cas-là, parfait, tous les candidats sont au même niveau, qu'ils aient ou pas travaillé ou vu ce sujet dans leur préparation, on les met à niveau, c'est-à-dire qu'ils n'ont que les documents. Et si tu as des connaissances personnelles, ce que je te conseille, c'est même un peu de les oublier. Parce qu'il faut te plonger dans le dossier, prendre les éléments du dossier, sentir aussi la façon dont les concepteurs du sujet veulent t'amener à traiter le sujet. Ce n'est peut-être pas la même façon de ce que tu as pu voir dans un corrigé type par exemple. Donc, premier cas, tu ne te concentres que sur les documents. Deuxième cas, comme la ville de Paris, même si ce n'est pas très clair dans le sujet, eh bien tu vois dans les rapports du jury qu'il faut mettre des connaissances personnelles. Alors tant mieux si tu en as. Maintenant, si tu n'en as pas sur le sujet qui tombe, pas de panique. Tu peux très bien faire une très bonne copie avec uniquement les éléments du dossier. Et puis on a le cas un peu moins clair des notes avec proposition où tu vas ajouter des connaissances personnelles, mais tu vas plutôt les utiliser dans la façon dont tu vas faire des propositions. Alors je vais refaire un petit point quand même sur le concours d'accès aux IRA, parce que là, on est vraiment dans l'ambiguïté la plus totale, puisqu'il y a un programme à réviser, soi-disant, pour l'épreuve de cas pratique. Alors si on te donne un programme, tu te doutes que ce programme, bien sûr il faut le travailler, surtout il faut utiliser
les éléments que tu auras engrangés en travaillant ce programme. Eh bien, pas du tout. Honnêtement, ce programme qui fait l'objet d'un arrêté tous les ans, en fait un arrêté qui est toujours le même, avec les mêmes champs de politique publique qui sont évoqués, je ne les connais même plus par cœur, il y a l'éducation, l'environnement, etc. C'est tellement large que de toute façon, tu ne vas pas passer ton temps à apprendre des choses par cœur sur ces éléments-là. Bien sûr, tu as assez de choses à apprendre par cœur pour le concours d'accès aux IRA, avec le QCM. Si tu peux utiliser des connaissances personnelles, pourquoi pas dans la note, mais moi en fait je te le déconseille. Car ton correcteur, quand il va tomber dans ta note de cas pratique sur un élément que tu auras ajouté, il sera un peu perdu. Il dira mais tiens, c'est pas dans le dossier. Puis après, il faut qu'il vérifie aussi que ce que tu mets, par exemple un élément factuel, qu'il est juste. Je te déconseille sincèrement de le faire. Ce n'est absolument pas utile pour avoir une bonne note. L'important, c'est bien sûr la méthode du cas pratique. Alors, si tu es déjà abonné à cette chaîne, et bien sûr, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, eh bien, tu sais que tu as de nombreux podcasts sur la façon justement de faire une note de synthèse ou de faire un cas pratique. Tu verras qu'il n'y a aucun podcast sur le programme à apprendre pour préparer ce type d'épreuve. Donc, en résumé, dans la plupart des épreuves de notes de synthèse, tu n'utilises pas de connaissances personnelles. Dans un certain nombre d'épreuves, on te demande, soi-disant dans le sujet, de le faire, mais sincèrement, je pense que ce n'est pas l'essentiel. Dans un certain nombre d'épreuves de notes avec proposition et de cas pratiques, là, effectivement, tu vas dépasser le contenu du dossier, mais c'est pour faire des propositions qui sont adaptées et qui effectivement ne sont pas toutes suggérées dans les documents du dossier. Alors j'espère que ces éclaircissements sur le programme, soi-disant à réviser pour une note de synthèse ou un cas pratique, t'aident à y voir plus clair. N'hésite pas bien sûr à rejoindre un espace de partage sur Slack. Tu pourras me poser des questions sur un concours précis par exemple que tu prépares et tu te poses la question, est-ce que j'ai des connaissances personnelles ou pas à apporter? N'hésite pas à me soumettre des questions donc sur cet espace de partage sur Slack. Tu trouveras le lien en description et en commentaire pour rejoindre cet espace. Je te mets aussi en fin de vidéo un petit tuto, mais tu verras, c'est très simple pour s'enregistrer, c'est totalement gratuit. Donc, je t'attends sur Slack, bien sûr aussi sur YouTube pour de prochaines vidéos sur les concours de la fonction publique.